Frères et sœurs, shalom. Je suis homme de Dieu Mvula Philippe. Aujourd'hui, je voulais parler un peu sur l'humilité. La Bible déclare que l'humilité possède la gloire. Quand quelqu'un fait rencontre avec le Seigneur, le premier fruit qu'il va produire dans sa vie, il sera un homme trop humble, même un homme désintéressé. Comme la Bible déclare, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Première chose, si nous voulons constater quelqu'un qui possède l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir qu'il sera un homme trop humble, comme le Seigneur lui-même. Vous imaginez que le Seigneur a été né dans les endroits où les bergers gardent. Comment s'appelle cet endroit-là? Seigneur Jésus a été né dans une bergerie où on voit les animaux, où on garde les animaux. Mais Dieu a choisi l'endroit comme ça. Avant même de Marie met enfant au monde, ils ont balayé d'abord l'endroit afin qu'il soit propre. Vous voyez quel niveau de bassesse que Seigneur Dieu a montré face à l'humanité tout entière. C'est pour cela les hommes de Dieu, ils doivent posséder l'esprit d'humilité. Et la Bible déclare, l'humilité possède la gloire. Pour entrer dans les possessions de gloire, donc quand on parle de la gloire, on parle du royaume des cieux. Mais pour posséder toutes ces choses-là, vous devez être l'homme le plus humble. Parce que par humilité, c'est là que vous allez posséder la gloire. Si je vais regarder quelques écritures dans les livres des Proverbes, la Bible déclare la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité possède la gloire. Proverbe chapitre 15, verset 33. Si nous allons regarder encore dans les Écritures, dans les livres des Proverbes, chapitre 18, verset 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité procède de la gloire. Si nous regardons encore au chapitre 22, verset 4, les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la recherche, la gloire et la vie. Là, nous avons vu que si l'homme possède l'humilité, si l'homme il arrive de mobiliser son corps à avoir l'humilité possible, donc il va posséder la gloire. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, j'ai fait les efforts pour commencer à prêcher en français, parce que je n'ai pas été dans l'école française. Je n'ai pas étudié la langue française. Je suis angolais. Nous, on a pris le portugais à l'école. Quand mes parents, ils étaient des réfugiés au Congo démocratique. Mais nous avons quitté le Congo démocratique, j'avais à peine 8 ans. Si je ne me trompe pas, c'était en 1975 que mes parents ils ont retourné en Angola. Et c'est là que nous avons pris la langue portugaise à l'école.
Mais quand je me trouve à ce pays qu'on parle français, et je suis prédicateur, je ne dois pas continuer à prêcher en portugais. Je salue mon frère, que j'appelle souvent DG, mon frère Sébastien Panzou, son nom, mais beaucoup de frères et sœurs qui le connaissaient en nom de Panzou. C'est lui qui m'a donné la force pour dire, Pasteur Philippe, moi je te conseillerais que tu fais les efforts pour commencer à prêcher en français. Parce que même tu possèdes quelque chose en toi, mais beaucoup de gens ne t'écouteront pas. Parce qu'ils n'écoutent pas cette langue que tu dis. Fais les efforts. À des fois, j'avais honte. Parce que je ne sais pas vraiment. J'arrivais pas de parler correctement. Langue étrangère, langue que je ne connais pas. Parce qu'à des fois, j'ai fait des fautes d'orthographe, beaucoup de choses, mais je ne regardais pas tout ça parce que je savais et que je vais passer un message de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je dois continuer à prêcher, même quand je commets des erreurs, je sais que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'auteur de toutes les langues. Il va m'aider. J'ai demandé à des fois à Dieu, Seigneur, accorde-moi la possibilité de m'exprimer correctement. À des fois, j'ai prêché, à des fois, j'ai laissé, mais j'ai dit non. Toutes les langues là, les hommes là qui parlent toutes les langues là, ils l'ont pris à l'école. Mais pour commencer à parler, ils faisaient aussi les erreurs. Donc moi, je dois continuer. Le problème est faire passer le message, afin que le peuple de Dieu soit béni. C'est là que je dis que l'humilité possède la gloire. Dieu choisit les choses viles, les choses qui ne sont pas importantes vis-à-vis dans les yeux des hommes. Voilà, comme l'apôtre Paul, il nous a expliqué dans le livre des Corinthiens, nous allons voir cette verset. Si nous allons regarder dans les livres de 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 27, mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu choisit les choses viles du monde, et c'est là qu'on méprise. C'est là qui ne sont point pour réduire en néant, c'est là qu'ils sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, laquelle, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà ce que la Bible nous dit. Même Jésus-Christ, pour entrer dans ce sommet de la gloire, il doit être frappé, humilié par Dieu lui-même. La Bible déclare frappé par Dieu, humilié. Donc Dieu, il fait comme ça à tout ce qu'il aime. Parce que la sagesse que nous prêchons, il est folie à ceux qui périssent. Nous prêchons cette sagesse parmi les parfaits. Mais Dieu utilise les faibles du monde, les gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas vraiment instruction du monde.
pour confondre les sages. Regardez bien dans les livres de 1 Corinthiens. Nous allons voir ça. La Bible déclare au verset 19. Aussi est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages et j'ai néantirai l'intelligence des intelligents. Où il est les sages, où il est les scribes, où il est les disputeurs de ces siècles. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il est pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, Dieu, la Bible déclare, Dieu a détruit la sagesse des sages et anéanti l'intelligence des intelligents. Dieu choisit des choses méconnues, les choses qui n'ont pas d'importance. Frère, si tu crois que tu es l'homme le plus intelligent, tu es déjà perdu d'avance. Parce que ce mystère est grand. Dieu choisit des choses que les gens négligent, les choses qui n'ont pas d'importance. Et c'est pour cela même, si vous voyez que votre cœur, il est enflé d'orgueil, priez Dieu, priez frère, faites même une prière de jeûne pour demander l'aide à Dieu. Si je vais regarder encore dans le chapitre 2, il parle de la sagesse apôtre Paul. Au verset 4, la Bible déclare, « Et ma parole, ma prédication ne se repose pas sur le discours persuadé de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'est connu, car s'il les est connus, il n'aurait pas crucifié Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'est point vu, que l'oreille n'est point entendue, et qui ne sont point montées au cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà l'humilité. L'humilité devant les hommes. Pourquoi tu voulais te considérer que tu es le plus grand que les autres? Même Dieu lui-même, qui a créé les hommes, il les considère avec leurs valeurs. Il a payé le prix de la rédemption pour sauver l'homme perdu. Et toi, tu es qui de traiter l'homme comme ton esclave, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur? Beaucoup des hommes, il y a plusieurs qualités des hommes. Il y a des hommes politiques, il y a des pasteurs qui se croient ils sont plus que les autres. Quand vous voyez cet esprit-là,
Sachez-le bien que c'était un homme perdu qui porte l'esprit démoniaque satanique. Parce que celui qui est né de nouveau, il est humble. Regardez la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans le droit. Lisez bien Isaïe chapitre 53. Lisez Isaïe 53, vous allez voir que Seigneur, Dieu, il a humilié. Si vous regardez Matthieu chapitre 4, la Bible déclare il était ramené dans le désert par l'Esprit afin qu'il soit tenté. Donc, c'est lui qui se considère grand, il doit être serviteur de tous. Si tu se considères que tu es grand que les autres, tu dois être le serviteur de tous. Parce que nous portons le message. C'est message qui donne la vie. Et Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ, la Bible déclare, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est les Écritures. Si vous regardez dans le livre des Philippiens, au chapitre 2, verset 3, ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il s'est humilié au verset 8, il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Chapitre 3, 21, qui transformait le corps de notre humiliation, il a rendu semblable à une corps de sa gloire, par le pouvoir qui s'est assujetti de toutes choses. Chapitre 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, et être dans l'abondance et être dans le désert. Donc, l'humilité, frères et sœurs, c'est lui qui les possède, il possède la vie éternelle. Car si vous croyez et que vous êtes de Dieu et que vous attendez ce royaume de Dieu, et nous allons voir la nature d'humilité. Parce qu'un jour, votre corps pourrira, votre richesse, ça va rester. Seulement celui qui servait Dieu dans l'humilité, c'est lui qui va voir le Seigneur. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. C'est toi, il y a des gens qui parlent souvent d'élévation, mais pour être enlevé, vous devez avoir l'humilité. 1 Pierre chapitre 3, verset 8, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Chapitre 5, verset 5, de même vous étiez jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous humilité, car Dieu résiste orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance des mains de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc là, nous voyons l'humilité.
Même vous avez pris beaucoup à l'école du monde. Et la Bible déclare Dieu. La Bible déclare aussi, y a-t-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je néantirai l'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Où est le scribe? Où est le disputeur des siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il est plus Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc voilà, là nous avons vu et que même vous avez beaucoup de diplômes, devant Dieu ça ne sert à rien. Ça servira seulement pour ton pain d'aujourd'hui. Et lendemain, ça ne te sauvera pas devant le feu des Guéhennes. Que Dieu vous bénisse. Cherchez à être humble. Priez l'esprit d'humilité. Priez Dieu qui te donne l'esprit d'humilité afin que tu possèdes la gloire à venir. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt.